Ce métier-là, pour moi, c'est vraiment un métier extrêmement épanouissant. Ce que j'aime bien expliquer en premier lieu, c'est que la forge, c'est un terme très généraliste dans lequel il y a plusieurs disciplines. Donc la ferronnerie d'art, c'est vraiment la discipline reliée à l'architecture et au bâtiment. Moi, j'aime beaucoup cette approche et ce métier-là parce qu'il est très vaste, on ne fait jamais la même chose, c'est absolument pas monotone. Puis moi, j'ai tendance à voir mon métier aussi un peu comme de la bijouterie, joaillerie à grande échelle. Donc moi, quand j'arrive dans un bâtiment, le bâtiment est fini et j'y ajoute les ferronneries ou les ferrures. Donc ça devient utilitaire et décoratif. Romain Frances, je suis ferronnier d'art depuis l'âge de 15 ans maintenant, donc ça fait 23 ans. Comment je suis arrivé à ce métier-là ? Moi, c'est pas compliqué. Quand j'étais très jeune, l'enseignement général n'était pas fait pour moi. Il a fallu que je me choisisse une voie professionnelle très jeune. Donc à 14 ans déjà, il a fallu que je commence à choisir quelque chose. J'ai fait plusieurs prestages. J'ai touché un petit peu à différents métiers au début, à ces âges-là. Jusqu'à ce que j'arrive dans un atelier de métallerie où il y avait le forgeron, où il y avait 12 personnes, je pense, dans cet atelier. Donc je suis rentré en apprentissage à ce moment-là, avec les compagnons du devoir. Et j'ai passé ces 2 années d'apprentissage avec ce vieux monsieur-là insupportable, puis j'ai adoré ça. Ici, on a un portillon assez typique en ferronnerie française, en fait. Donc je trouve ça intéressant de parler d'un motif en soi. Il y a énormément de travail là-dessus et plein de diversité de techniques, mais je trouve ça intéressant de parler de la volute. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve régulièrement en ferronnerie française. Moi, mon approche personnelle, c'est pas forcément d'utiliser la méthode la plus rapide, parce que j'aime le chemin et le parcours qu'on utilise pour arriver au résultat. Je vais tracer la volute suivant les proportions du pentame, en fait. Donc je vais partir du chiffre 5. Pourquoi 5 ? Parce que c'est une figure géométrique qui est très intéressante dans le sens qu'on retrouve le nombre d'or en 2 dimensions avec cette figure. La méthode que j'utilise là, c'est ce qu'on appelle la méthode chinoise ou la méthode approchée chinoise, que j'aime bien. C'est la méthode, je trouve, que la plus simple et la plus facilement compréhensible. Peu importe le polygone ou la figure qu'on va tracer, on a vraiment toutes sortes de façons de le faire. Par l'extérieur, donc moi je trace mon pentagone. Dans le pentagone, on retrouve le pentagramme forcément, qui est l'étoile à 5 branches, donc qui est le tracé de base pour trouver nos points de centre qui vont servir ensuite à tracer les courbes pour dessiner la volute. Pour les étapes et la mise en forme de la volute, il y a vraiment des étapes quand même très très précises pour pas que le matériel fende ou se comporte de mauvaise manière. Si on forge trop froid, ça fend. Si on forge trop chaud, ça fend aussi. Généralement, on garde notre dessin à côté de soi, puis on met en forme au marteau en présentant régulièrement par-dessus le dessin. Dans ce cas-ci, j'ai fait ce qu'on appelle à la volée, donc je ne l'ai pas présenté par-dessus le dessin. Après, c'est des années de travail, ça reste qu'à force de tracer, puis à force de travailler, à un moment donné, l'œil se fait tout seul. Il faut en fait travailler en étiré, donc bien sûr, on ne met pas la volute en forme avant d'avoir fait la mincie et le noyau. Donc en premier, on se concentre sur la mincie, donc qui doit être le plus régulier possible et le plus esthétique. Donc épaulement, étiré. Donc on garde notre réserve de matière au bout, qui par la suite va être forgée ronde, qui va créer le noyau. En fait, mettons, quand le marteau va taper ou rebondir à côté de l'enclume, c'est une façon de me laisser le temps de regarder ce que je fais, de tourner la pièce ou de changer de position sans perdre le rythme, parce que ce serait beaucoup plus fatigant de taper, arrêter et recommencer. Donc on garde toujours une gestuelle permanente et une rythmique. C'est beaucoup moins fatigant, même si c'est plus de gestuelle, que si j'arrêtais à chaque fois. Une fois que l'étiré est fait, là on commence à forger l'extrémité que l'on doit amener carré. Ce qui est intéressant en forge, c'est que c'est comme de la pâte à modeler. Tout ce qu'on doit faire rond doit être carré et ensuite on casse les arêtes. L'importance de passer carré en premier et ensuite à rond, c'est vraiment pour être sûr de ne pas enfermer des plis de matière qui vont créer des fissures par la suite. Puis une fois que le noyau est forgé, on se fie sur la rondeur du noyau pour faire un enroulement esthétique ensuite par la suite autour de ce noyau-là et créer la volute. Les forges de Montréal, avec Mathieu, le fondateur, on est amis, puis très bons amis d'ailleurs à part de ça. Ça fait je pense 7 ou 8 ans maintenant. C'est lui qui est venu me voir à l'atelier à l'époque quand j'étais à Quaticook.
Et puis tout de suite on a accroché, on s'est bien entendu, il m'a parlé de sa mission, qui correspondait totalement à mon approche en fait. Donc tout de suite on s'est connecté, puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir. C'est une façon et c'est un lieu de préservation de savoir, donc de retransmission de métier. Le métier, moi je vais parler d'architecture parce que c'est plus mon domaine, mais l'architecture, donc le patrimoine, en règle générale, c'est la culture d'un pays. Ce que j'observe en tous les cas ici, c'est qu'il y a vraiment un engouement, ça c'est clair et c'est très bien, mais il y a énormément de sensibilisation à faire ou recadrer la réalité, de recadrer la réalité en fait, parce que ça, il y en a beaucoup qui s'improvisent là-dedans. Et c'est un métier, et c'est pas le plus facile, et c'est des années d'apprentissage, d'expérience, etc. Mais on sent qu'il y a l'engouement. Donc le principal est là finalement. Maintenant, il s'agit juste, nous, en tant que professionnels, de naviguer pour réussir à retransmettre les vraies valeurs et les bonnes choses en fait. Donc le gros travail à faire, c'est une sensibilisation aussi de la clientèle ou clientèle potentielle. Donc par l'activité justement de démonstration ou de choses comme ça. C'est très important que les gens ou la population voient ce qu'on fait. Donc moi par exemple, quand j'ai un contrat, moi j'invite très fortement mes clients à venir à l'atelier pour qu'ils voient, puis pour qu'ils comprennent en fait simplement. Très important, c'est mis à part les techniques de métier et le métier en soi, c'est les valeurs qui viennent avec. Nécessairement quand on pratique ce métier-là, on a une forme de sensibilité à notre entourage, à la retransmission, à l'épanouissement humain, l'épanouissement par la main, en fait, retourner vraiment à des choses beaucoup plus primaires ou primitives d'une certaine manière. Là, c'est une façon un petit peu de retrouver notre humanité quelque part, saine et naturelle. Qu'est-ce que le métier peut apporter au Québec, à l'avenir du Québec? Déjà en portant un savoir-faire, puis une transmission d'épanouissement humain. J'aime beaucoup insister là-dessus. Puis c'est une façon, encore une fois, de ramener la vie sociale et le peuple à l'essentiel, aux vraies choses, et non au surfait et non au virtuel.